À Niamey, la capitale, nous prenons contact avec un ancien cadre de la COJEMA. Cet homme a exercé 5 années à un poste important. Est-ce qu'on peut se voir cet après-midi? Il accepte de nous voir, mais sans la caméra. Alors nous avons pris des notes, et voici ce qu'il nous a déclaré sur les irradiés de la mine d'Arlit. Les ouvriers sous-traitants, eux, c'est sûr, ne sont pas protégés. Ils ont été très exposés à la radioactivité. Dans 20 ou 30 ans, vous allez voir, ils vont tomber malades. Ils auront des cancers. La mine d'uranium est à seulement 7 km d'Arlit. La radioactivité peut-elle atteindre les habitations de la ville? À une équipe de France 2 accueillie sur la mine, un ingénieur de la COJEMA affirme que les gens d'Arlit ne reçoivent aucune irradiation. Nous sommes dans une gamme de 20 millisieverts. Il n'y a pas de problème pour la santé. Ça nous est garanti par la Commission internationale de protection contre les rayonnements ionisants. Nous l'appliquons. Mais un matin, l'homme qui nous a alertés sur la santé des mineurs nous emmène dans les rues d'Arlit. Nous voici au marché aux ferrailles. Ici, tout le monde vient s'équiper pour construire sa maison. Certaines ferrailles, recyclées, proviennent de la mine d'uranium. Au hasard, l'homme mesure la radioactivité sur une pièce de métal. 385. 385 chocs secondes? Ouais, ça veut dire que c'est beaucoup. Ça veut dire vraiment c'est contaminé. C'est des tuyaux que les gens viennent acheter souvent pour faire des jardins. 402 pour faire des jardins et des fois c'est pour mettre dans les toits de leur maison. En France, nous montrons ces images aux scientifiques de la Commission de recherche indépendante sur la radioactivité, la CRIRAD. Cet ingénieur, l'an dernier, a fait le voyage au Niger pour mesurer la pollution radioactive. 402, ça veut dire quoi? 402 coups en 30 secondes, ça veut dire un niveau de radiation qui est 40 fois supérieur à la normale. Est-ce que ça représente un risque pour la population, ça? Bien sûr, ça représente plusieurs types de risques. Le premier, c'est l'irradiation externe. Et dans un pays où les gens peuvent rester plusieurs heures par jour à proximité de ces ferrailles en les mettant dans leur case, les risques à la fin de l'année sont inacceptables sur le plan sanitaire. Et puis le deuxième problème, c'est les risques d'inhalation et d'ingestion. On a ramené en décembre 2003 les résidus qu'on a récupérés dans une de ces ferrailles contaminées. Et vous allez voir qu'ils sont très radioactifs. C'est du concentré de radium et il suffit d'en respirer quelques fractions de grammes ou d'en ingérer quelques grammes pour que les risques de cancer soient inacceptables. Revenons au Niger, à un endroit très fréquenté, le marché aux bestiaux. Là, on repère un garçon assis sur un pieu de métal servant à attacher les chèvres. Mustapha pense que ce pieu ressemble à une ferraille de la mine COJEMA. Il fait se lever l'enfant et il pose le compteur Gégère sur le métal. 215. Vraiment, c'est de la ferraille contaminée. Et vous voyez les risques que ça représente? Parce que tout à l'heure, on a trouvé un gamin donc, qui est assis ici. Et 12 mois sur 12, cette pièce, elle est ici. Et vous pouvez trouver encore des tuyaux comme ça qui servent d'échafaudage des maisons, des trucs comme ça. Quand vous trouvez des ferrailles contaminées comme ça dans la ville, est-ce que vous prévenez la COJEMA? Bien sûr, puisqu'on leur a dit qu'on a demandé à COJEMA de faire une campagne de détection. C'était quand votre demande? Ça fait bientôt 1 an et demi qu'on leur a demandé. Et eux, ils n'ont toujours pas répondu. Alors, qui contrôle la radioactivité de cette ville? Comme en France, des agents de l'État mesurent l'irradiation de l'air, du sol, mais aussi des ferrailles échappées de la mine. Et justement, l'inspecteur des mines a mesuré des ferrailles une semaine avant notre visite. Apparemment, il n'a pas trouvé les mêmes valeurs. Le plus grand choc, c'est 0,8 coups par seconde. 0,8 coups par seconde? Oui, oui. Donc c'est pratiquement des trucs d'ambiance. Alors parce que nous, hier, sur le marché aux ferrailles, on est allé faire des mesures et on a trouvé plus du 400 chocs secondes. 400 chocs secondes. Ici au niveau de la ville. Donc dès que le chef vient, je vais lui faire le compte rendu et on va essayer de voir. Et si ce matériel-là, on peut le décontaminer, là aussi on s'en charge pour ça. Nous
Nous avons aussi découvert qu'en 2004, la Cogema a eu un accident d'uranium dont personne en France n'a parlé. L'uranium de la Cogema est acheminé par camion vers le port de Cotonou au Bénin pour ensuite naviguer vers Marseille. En janvier 2004, au cours d'un transport, un camion bourré d'uranium concentré s'est renversé sur une route dans le sud du pays. C'était un camion comme celui-ci, qui portait l'étiquette « Danger radioactif ». Nous arrivons au lieu de l'accident. Ici, 17 fûts d'uranium se sont déversés. Gendarmerie et Cogema ont débarqué dans la journée pour protéger la population et décontaminer. Mais un mois après l'accident, ce journaliste nigérien est venu vérifier. Équipé d'un compteur Geiger, il a pris des mesures. Le sol était toujours radioactif. La Cogema, en fait, n'avait pas décontaminé. Combien de temps après vous êtes venu? Un mois après. Un mois après. Au maximum. Et vous avez ramassé les échantillons? Oui. Vous en avez fait quoi? Je les ai amenés à Arlit et je les ai donnés au président de l'ONG Arleman. D'accord. Et c'est la CRIRAD qui les a récupérés en France? Je crois bien. À la CRIRAD, on a reçu cet échantillon de sol prélevé au bord de la route. On l'a analysé dans cette machine par spectrométrie gamma et on a découvert une forte contamination en uranium, un niveau qui est 2000 fois supérieur à la normale. Si quelqu'un ramasse cette poussière et la respire, est-ce que ça présente un risque pour sa santé? Bien sûr que ça représente un risque pour la santé. Il faut voir que le sol est contaminé par de l'uranium, qui est très radiotoxique par inhalation, et respirer cette poussière peut entraîner des cancers. Aujourd'hui, un an après l'accident, un produit chimique jaune couvre le sol. Les autorités nigériennes nous disent que c'est du soufre et qu'elles ignorent pourquoi il se trouve là. En tout cas, l'uranium a fini par être enlevé. Mais la Cogema a laissé ce bord de route contaminé pendant plus d'un mois. Des villageois, des animaux ont-ils touché à l'uranium? Au village le plus proche, 2 km plus loin, nous questionnons un groupe d'enfants. Vous l'avez vu? Vous êtes allé sur le lieu de l'accident? Oui, c'est là-bas. Vous y êtes allé combien de jours après l'accident? On y est allé 4 jours après l'accident. Vous avez touché le produit renversé? Oui, on a touché au produit. Qu'avez-vous fait avec? On l'a pris, on l'a touché, puis on l'a balancé.